Est-ce que c'est facile de designer un jeu pour enfants? C'est la question que je me pose aujourd'hui et à laquelle j'ai envie de répondre, donc on va voir. L'idée ici, c'est de faire une version alternative pour enfants du jeu sur lequel je suis en train de travailler. Pour ceux qui se posent la question, il y a un vlog sur la création de ce jeu. C'est un jeu sur le thème de Noël, où les joueurs vont devoir utiliser des matières premières pour construire des jouets, et avec ces jouets, résoudre des lettres au Père Noël. Pour l'instant, en tout cas, on voit pas mal de versions enfants ou de versions simplifiées de jeux qui existent. Alors pour les jeux, moi, qui me marquent un petit peu, on a Dragomino, qui est le penchant enfant de King Domino, par exemple. On a Mysterium Kids, qui est une version enfant de Mysterium. Ou on a Seven Wonders Architects, par exemple, qui est une version simplifiée de Seven Wonders. Pour moi, il y a deux manières de faire. Il y a les jeux qui vont conserver le thème, mais changer complètement la mécanique. Ça va être le cas, par exemple, de Mysterium Kids. Mysterium Kids, c'est la même idée que dans Mysterium, sauf que à la place de faire de la déduction sur les images, on va faire la déduction sur des bruits faits avec un tambourin. Donc c'est assez révolutionnaire, j'ai jamais vu ça ailleurs avant, c'est très cool. Par contre, à côté de ça, Dragomino, par rapport à King Domino, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on retire les contraintes de King Domino pour simplifier le jeu pour les enfants. Et on ajoute des dragons parce que les dragons c'est trop cool. Donc ça c'est un petit peu les deux manières de faire, c'est vraiment deux écoles, et perso j'ai décidé de me challenger. J'ai décidé de changer complètement la mécanique, mais de garder le thème. En tout cas, de garder l'idée du jeu. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux enfants, c'est quand un jeu enfant introduit les petits à une dynamique qui est connue des joueurs. Une dynamique qui est peut-être pas spécialement intuitivement adaptée aux jeux enfants. Et moi, j'ai envie de faire un jeu de deck building. Voilà. C'est pas facile de faire un jeu de deck building pour enfants. Le deck building, c'est quoi ? On commence avec un deck très simple et on va pouvoir acheter des cartes pour constituer son deck. On va piocher des cartes, on va avoir une main, on va devoir jouer cette main de cartes. Une fois qu'on a joué la main de cartes, on la défausse et on repioche des cartes. Une fois que la pioche est terminée, on remélange la défausse et on reconstitue le deck. Sauf que pendant ces différents tours, on va pouvoir acheter des cartes qui vont être ajoutées à la défausse. Donc une fois qu'on remélange les cartes, la pioche est constituée de nouvelles cartes. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et ça, j'aimerais bien l'adapter à une version enfant. C'est un challenge que je me fais parce que c'était pas le but à la base, mais pourquoi pas. La version Famille Plus sur laquelle je suis en train de travailler, c'est de la programmation d'action. Et ici, on change et on fait du deck building. Par contre, l'idée reste la même. On va utiliser des matières premières pour construire des jouets. Et avec les jouets, on va résoudre des lettres au Père Noël. Donc le but sera de résoudre un certain nombre de lettres au Père Noël, encore à déterminer combien. Une fois qu'on aura résolu ce nombre, ça met fin à la partie. Et à ce moment-là, on va compter le nombre de points des joueurs. Dans le jeu, donc c'est ici voilà, je l'ai renommé Il faut sauver Noël. Dans le jeu, on va avoir des cartes matières premières. Donc on va commencer avec un deck de 4 cartes. Du tissu, du bois, du plastique et du métal. Donc ça, c'est la pioche de base avec laquelle on va commencer. L'idée, ça va être d'utiliser ces matières et il n'y aura aucune nouvelle matière qui va être introduite pendant le jeu pour construire des jouets. Alors les jouets, ça va être par exemple la voiture, le jeu de construction, le jeu vidéo, le dinosaure, on a également la voiture téléguidée, le robot. Donc pour l'instant, il y a un peu trop de jouets, je verrai un petit peu. La poupée, voilà, il y a différents jouets qui vont être construits à partir de différentes matières. Donc ici, les jetons, je dois les retravailler pour les enfants parce que j'aimerais bien mettre les matières premières nécessaires pour construire les jouets dessus. Mais par exemple, la voiture, il faudrait, on va dire, du métal et du plastique. Le jeu de construction, du bois et du tissu. Voilà, à voir un petit peu, je vais devoir équilibrer évidemment, les jouets vont probablement changer. Ici, c'est juste que j'ai envie de réutiliser des jetons que j'avais déjà construits pour mon autre prototype, tout simplement. Donc voilà, on va construire des jouets avec nos matières premières. On va systématiquement avoir 3 lettres au Père Noël qui seront toujours dévoilées. Alors les lettres au Père Noël, elles vont en général déterminer 2 jouets qu'il va falloir dépenser pour constituer la lettre au Père Noël. Si par exemple moi j'ai réussi à construire une poupée et une voiture, je vais pouvoir à un moment résoudre cette lettre au Père Noël et la récupérer. Et ça me fera un point en fin de partie. Quelle est la partie deck building ? Et ici on a plein de cartes qu'on va pouvoir acheter. Donc, on va constituer un magasin qui sera systématiquement de 3 cartes. Et on voit qu'on va pouvoir acheter ces cartes à l'aide de ressources. Ici par exemple le chocolat chaud il coûte un plastique. Et à quoi sert le chocolat chaud ? Le chocolat chaud va me permettre de copier le pouvoir d'un autre joueur. Donc dans un tour, on va par exemple dévoiler une main de 2 cartes. Voilà. Et donc, tous les joueurs vont poser leurs mains sur la table. Et si par exemple j'avais un chocolat chaud, je vais pouvoir copier la carte d'un autre joueur. Ce chocolat chaud, pour l'acheter, j'ai besoin d'un plastique. Donc ici par exemple, je vais dire avec ma main, j'utilise mon plastique pour acheter le chocolat chaud.
Ici dans le magasin, on voit également le super tissu. Le super tissu, c'est un tissu, donc il donne un tissu comme une carte tissu le ferait. Sauf qu'en plus, il va me permettre de piocher une carte supplémentaire. Et alors, on a le sucre d'orge. Le sucre d'orge va coûter 1 bois, donc ça tombe bien, je pourrais même l'acheter. Le sucre d'orge va me permettre de jeter 2 dés. Sur ces dés, on va avoir 4 faces qui représentent les matières premières de base. On a également le sucre d'orge qui va me permettre de choisir une matière première. Et donc à ce moment-là, je peux prendre une matière première au choix. Ça va être un tissu, un bois, un métal. Et on a la face jaune qui va me permettre de piocher une carte. On va avoir pas mal de cartes qui vont avoir des pouvoirs différents, qu'on va pouvoir acheter avec les ressources. Et on va pouvoir se constituer un deck qui va nous permettre de jouer de plus en plus de cartes. Alors, dans les types de cartes, on a également le coffre par exemple. Alors le coffre, lui, il va me permettre de mettre de côté une carte. Donc si par exemple ma main se joue tel que ceci, je vais pouvoir mettre mon bois de côté, défausser mon coffre bien évidemment, et à ma prochaine main, je vais pouvoir ajouter le bois. Donc ça va permettre de jouer plus de cartes au tour d'après. On a également le cadeau. Le cadeau, lui, va permettre de changer un de ses jouets par un autre jouet. Par exemple, si j'ai malgré moi constitué un deck qui me permet de construire plein de jouets avec des tissus mais rien d'autre, je vais pouvoir avoir des poupées. Et grâce au cadeau, changer ma poupée en voiture, en petite voiture par exemple. Donc ça c'est l'intérêt du cadeau. On a évidemment le super métal, le super bois et le super plastique qui font la même chose que le super tissu, c'est-à-dire qu'ils représentent une matière première et ensuite on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. Et puis on a un petit peu le cœur de la mécanique, c'est-à-dire que on a ces deux cartes. La lettre va me permettre de résoudre une lettre au Père Noël. Donc je ne vais pouvoir résoudre une lettre au Père Noël que quand j'aurai une lettre dans ma main. Donc il va falloir acheter ces cartes. J'hésite à les sortir du magasin par exemple et à faire une pile lettres sur le côté qu'on va pouvoir acheter à tout moment. Donc ça encore un petit peu à déterminer. Mais la lettre va me permettre de résoudre une lettre. C'est-à-dire d'échanger deux jouets contre une lettre au Père Noël. Et le sapin, lui, alors ça je dois encore déterminer si je le laisse ou pas. Je pense que chaque joueur va avoir un petit jeton sapin. On va pouvoir mettre en dessous du sapin un exemplaire maximum de chaque jouet. Et ils vont être comptabilisés à la fin dans le décompte des points. Donc une fois qu'on aurait résolu le nombre de lettres Père Noël déterminé pour mettre fin à la partie, donc ça je dois encore voir, peut-être ce sera 5 lettres, on verra. Une fois qu'on aura résolu le nombre de lettres Père Noël qui met fin à la partie, on va compter le nombre de points. Et le nombre de points, ça va être 1 point par jouet présent sous le sapin, plus 1 point par lettre, ou 2 points, ou 3 points, à voir, par lettre Père Noël résolue. Et donc ça, voilà, ça va être un petit peu l'idée du jeu. Donc on le voit, il n'y a pas énormément de cartes différentes, je pense que c'est important. Il n'y a pas énormément de pouvoirs différents. Donc on voit que j'ai utilisé beaucoup de pouvoirs qui sont très communs dans les deck building. Parce que comme c'est un jeu un petit peu d'initiation au deck building pour les enfants, c'est important qu'ils soient déjà confrontés à ces pouvoirs. C'est-à-dire piocher une carte, copier un pouvoir, mettre une carte de côté, ce genre de choses. Évidemment, les dés, ça parle souvent aux enfants, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer des dés au jeu. Je pense que c'est assez chouette pour les enfants. Le thème, je pense qu'il parle aux enfants, voilà, avec tous les jouets ici, c'est assez rigolo. À tester, il y a encore beaucoup de choses à vérifier. Pour l'instant, j'ai décidé de viser pour ce jeu l'âge le plus bas possible, en commençant à 4 ans et plus. Si le jeu fonctionne pour 4 ans et plus, c'est super. Si par contre c'est trop compliqué pour les 4 ans, j'irai vers 5 ans. Si j'arrive pas à le simplifier suffisamment, j'irai vers 5 ans et plus. Si j'arrive pas, ce sera 6 ans et plus. Je me mets comme plafond 6 ans et plus. J'ai pas envie que le jeu aille au-delà des 6 ans et plus. Il y a des limitations que je me mets, comme par exemple, j'aimerais bien que le jeu tienne dans une petite boîte. Je veux que le jeu tienne dans une boîte de 9 x 14 fois quelques centimètres. Donc, il doit tenir dans une petite boîte. Il y a plusieurs raisons à ça, j'en parlerai après, mais c'est le but. Donc je mets comme ça des petits challenges pour voir si j'arrive à créer un jeu pour enfants. Pourquoi j'ai fait différents choix? Donc tout d'abord, les cartes doivent être simples et elles ne doivent pas être frustrantes. Donc il ne faut pas que des cartes disent « Ah ben tiens, je te vole une carte » ou « Je t'empêche de jouer ». Il peut y avoir de la frustration dans le jeu, mais la frustration, elle se trouvera dans moi j'ai envie de construire une voiture, je peux pas construire de voiture, du coup en attendant je vais construire une poupée ou je vais m'acheter cette carte. Il ne faut pas qu'il y ait une frustration dans laquelle les joueurs ne jouent pas. Ça reste des enfants. Le jeu ne doit pas être punitif. Donc ça veut dire que si moi j'ai acheté des cartes et les enfants vont faire des erreurs, ils achètent des cartes qui marchent pas, ils ont un deck qui tourne pas, ils doivent toujours avoir la sensation de faire quelque chose. Donc en fait, chaque main doit leur permettre de faire quelque chose, que ce soit résoudre une lettre au Père Noël, mettre un jouet sous son sapin, construire un jouet, jeter les dés. Voilà. Il doit pouvoir faire quelque chose avec sa main et il doit, tout le long de la partie, avoir la sensation de pouvoir encore gagner. C'est important qu'il se dise qu'il a encore des chances de gagner. Ça reste un enfant, je pense que c'est quelque chose qui doit être présent dans tous les jeux.
Mais ici, d'autant plus dans un jeu enfant où l'enfant ne doit pas être frustré. Le degré d'engagement et le degré d'attention d'un enfant n'est pas le même que celui d'un adulte, donc il faut le garder engagé dans le jeu tout le temps. Pour les plus petits, il ne faut pas de texte, pas de chiffres, rien de tout ça, donc il faut se contenter d'icônes, ça doit être super clair, pour que l'enfant puisse savoir de quoi il s'agit directement. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire une petite boîte? Déjà c'est un challenge personnel, mais en plus je pense que c'est intéressant à pitcher chez un éditeur. Pourquoi j'ai envie de pitcher ce jeu chez des éditeurs? Bon, d'abord évidemment je dois le tester, il y a plein de choses qui vont pas aller, hein, ça je le sais, mais pour des jeux enfants, j'ai pas envie de me lancer dans l'auto-édition dans un premier temps, tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'éditeurs qui font ça très bien et que c'est pas un marché évident. Alors, il y a différents types d'éditeurs vers lesquels aller, hein. Moi, j'adore les éditeurs tels que Scorpion Masqué, Space Cause, Loki, Blue Orange, c'est tous des super chouettes éditeurs de jeux enfants. Et à côté de ça, il y a aussi les Abba, Jeko et tout, qui font aussi du jouet, qui peuvent être intéressants. Et puis, il y a les énormes, comme Hasbro ou Ravensburger, où là, c'est encore différent, mais c'est beaucoup plus difficilement accessible, je pense. Donc, je vais devoir voir un petit peu vers quel éditeur me tourner, en tout cas pour proposer le jeu, pour aller le pitcher, pour voir un petit peu s'il y a un intérêt. Mais je pense que pouvoir le caser entièrement dans une petite boîte est un atout. Voilà. Je pense que c'est un atout, donc j'ai envie de me challenger et de mettre cette limite. J'envisage différentes choses à rajouter dans le jeu, par exemple l'option de recycler les jouets, donc à nouveau pour permettre à un enfant de faire quelque chose, même quand il a une main un peu pourrie. L'idée c'est de dire, par exemple, le dinosaure, sur la première face on a le dinosaure, mais sur la deuxième face on a 2 ressources. Oui, c'est un robot, mais 2 ressources. Par exemple, bois et plastique. Et donc l'idée ce serait de pouvoir dire, j'ai un dinosaure, ce tour-ci j'ai besoin de bois et de plastique pour m'acheter la carte sapin, je recycle mon dinosaure pour acheter la carte sapin. Donc ça à voir si ça rajoute pas de la complexité, mais j'aimerais bien pouvoir éventuellement proposer aux enfants de recycler leurs jouets pour avoir des ressources, enfin aux enfants, les adultes aussi peuvent jouer à ce jeu bien évidemment, mais aux joueurs, de recycler leurs jouets pour avoir des ressources quand ils en manquent. Je dois évidemment travailler sur la création des cartes, voir lesquelles fonctionnent, lesquelles fonctionnent pas, adapter le jeu, le tester. Donc moi dans un premier temps je vais le tester avec mon fils qui a 4 ans. Donc j'ai déjà fait une première version qui marchait pas du tout, que j'ai testé évidemment avec des adultes parce que si je fais tester un jeu qui marche pas à un enfant ça va pas aller du tout. Mais j'ai testé ce jeu avec des adultes, il y a plein de choses qui allaient pas, j'en ai tiré des conclusions, je les ai corrigées ici. On verra, notamment par exemple ici les cartes lettres de Noël, pour l'instant voilà je les teste avec des adultes parce qu'ils peuvent faire abstraction des informations inutiles. Mais j'ai pris ces cartes-là parce qu'elles existent déjà dans mon jeu Famille Plus. Mais ici, il n'y a pas de points, il n'y aura pas de texte, ce sera juste 2 jouets à constituer et puis c'est tout. Peut-être que sur l'image, il y aura un truc un peu sympa, un enfant qui rêve de jouets ou quelque chose comme ça, mais voilà. C'est les adaptations que je vais devoir faire. Une fois que je serai satisfait du jeu, je vais commencer à le tester avec mon fils qui a 4 ans. Voilà, si ça passe, je sais que ça peut faire un jeu 5+. Parce qu'il faut garder à l'esprit que par exemple mon fils, on joue beaucoup au jeu. Donc il n'a pas la même sensibilité que d'autres enfants de 4 ans et plus. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? En fonction de l'âge, les enfants vont être capables de considérer plus ou moins de règles en parallèle. Donc, plus il y a de choses, plus ça va être compliqué, plus on va augmenter l'âge. Le texte évidemment c'est également une autre contrainte. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, la manipulation. Par exemple ici je sais qu'une des failles de ce jeu, c'est de mélanger la pioche. On n'y pense pas spécialement en tant qu'adulte, mais un enfant de 4 ans ne sait pas mélanger un paquet de cartes. Il sait juste pas mélanger un paquet de cartes. Donc j'envisageais par exemple de remplacer les cartes par des tokens et faire du backbuilding. En fait, les enfants, ils vont acheter des petites tuiles qu'ils vont mettre dans un sac et en fait, ils vont aller tirer au hasard dans leur sac 2 tuiles, jouer ces tuiles, les mettre sur le côté, rejouer 2 tuiles et une fois que leur sac est vide, reprendre toutes les tuiles, les mettre dans le sac et mélanger. Ça, c'est une possibilité que je pense qui peut être très très chouette. Le backbuilding, c'est une manière d'introduire le deck building à des enfants, je pense. C'est une possibilité que j'envisage à voir. En tout cas, voilà, il y aura des failles, il y aura plein de choses à corriger. Je pense que les tests vont être primordiaux, ça va être très intéressant. Pour conclure, je pense que c'est pas facile de faire un jeu enfant. C'est vraiment pas facile de garder l'intérêt du jeu, si on veut avoir un aspect stratégique ou quoi. Garder un intérêt au jeu, même pour les adultes, tout en gardant les enfants engagés et en simplifiant suffisamment le jeu pour que des enfants puissent s'y retrouver. Pour que les enfants aient une chance de gagner au jeu. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai la sensation que je tiens quelque chose, mais je suis loin d'avoir le jeu. Je vais continuer à bosser sur cette version, et je vais également, évidemment, continuer à bosser sur ma version Famille Plus, sur laquelle je vais probablement changer le thème.
En fait, c'est de là aussi qu'est venue la réflexion, c'est que j'ai envie de changer le thème sur mon jeu Famille Plus. Donc, le thème de Noël se libère pour que je fasse quelque chose d'autre avec, et un jeu enfant s'y prête parfaitement. J'ai pas encore trouvé le thème, je vais devoir travailler là-dessus également, mais c'est très intéressant. Si vous avez des conseils, des avis, des commentaires, quelque chose à partager, l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tous ces processus créatifs et sur les différents jeux sur lesquels je travaille, n'hésitez pas à suivre le blog. Si vous avez kiffé la vidéo, likez-la. Si vous avez envie de voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, des bisous, merci d'avoir regardé, salut!